Bonjour à tous, vous l'avez adoré, vous l'avez applaudi, vous vouliez le revoir, eh bien nous aussi. Revoilà Alex au volant d'une nouvelle série 5. Salut Cédric. Et alors pas n'importe laquelle, une 540i. Eh ben ouais, il y a quelques semaines, je t'ai amené mon Alpina B10 3,5 litres en E34. Cette fois, je vous amène une E34. Figure-toi, elle est plus rare. Ah, que ton Alpina encore? Ouais, elle est plus rare que Ouais, l'Alpina. merci. Alors attends, je t'explique. L'Alpina, c'était 570 exemplaires. Celle-ci, elle a l'air de rien, on dirait juste une série 5. 73 exemplaires. Je t'explique pourquoi. Parce qu'une 540, normalement, il y en a eu plus que 73. Alors, les 540, il y en a eu 25 000. Bon, voilà, ok. Sauf que... Ce qui est déjà rare pour une série 5, parce que les séries 5, il y en a eu en E34, il y en a eu 1 300 000. Donc il y a eu seulement... Ouais, déjà la 540, on est sur 25 000. Après la 540 avec une boîte manuelle, il y en a eu 3 000. Donc à peu près 1 sur 8 des 540 étaient en boîte manuelle. Et celle-ci, elle est M Sport d'origine, c'est-à-dire le kit carrosserie de M5, y compris les rétroviseurs. L'intérieur M Sport de la M5 et la suspension aussi de la M5. Et là, en Europe, il y en a eu 73. Moi, j'ai du mal à trouver une BM plus rare, en fait. Oh, parce que c'est vastement plus rare qu'une Z8, par exemple. Ben, oui, même les M1 et tout. C'est pour ça que je suis allé la chercher loin. Regarde l'immatriculation. Je ne sais pas si tu sais quel pays c'est. C'est la Lettonie, ce sont les Pays-Bas. Parce que dans leur langue d'origine, c'est Latvia, la Lettonie. Et donc je suis allé la chercher à plus de 2000 bornes. Je l'ai ramenée par la route. Tout récemment, faut alors motiver, hein. Tout récemment, parce que je suis encore en plaque export temporaire, ça fait moins d'un mois. Oh, je viens de la ramener, je suis excité comme un gosse. Parce que la Lettonie et les Pays-Baltes, c'est le pays du Père Noël, enfin il neige, oui. C'est... Ah bah il neige, ouais, j'ai fait des pneus hiver. Parce que oui, j'ai traversé la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne et la France. Alors, il faut absolument que tu nous racontes. Et en toute fiabilité. Hein. Ouais. Cette voiture, parce que tu es le spécialiste, ceux qui te découvrent vont J'adore les BM. Tu adores les BMW le plus kilométré possible. Ah oui. Parce que l'Alpina que tu nous avais présenté, l'Alpina, c'était 400, déjà... C'est 437 000, c'est bien, ouais. 437 000 km. Celle-ci, 345 000 km. Oh, bah, elle est toute jeune par rapport à... Mais en fait, c'est mon truc. J'adore quand il y a une déconnexion totale entre le kilométrage affiché et l'état esthétique et mécanique de la voiture. Et là, je vous emmène une deuxième, donc. Mais alors, comment se fait-il qu'elle soit dans cet état-là? Tu t'es tombé sur le mec qui la préserve. La réponse, Cédric, c'est je ne sais pas vraiment. Parce que contrairement à l'Alpina, qui est venue avec 2 gros classeurs de factures de restauration, celle-ci, elle n'a pas beaucoup de dossiers. Donc je l'ai acheté... J'étais un peu fou, je l'ai acheté sur photo, à distance. Je ne suis même pas allé l'inspecter parce que j'ai un bébé de 3 mois et je n'avais pas le temps d'y aller. Le dossier, il n'y a pas grand-chose, mais c'est évident que c'était une voiture de passionné parce que quand on regarde en dessous, à l'intérieur, sous le capot, elle est nickel. Entretenue, oui. Ouais. Je crois qu'elle a juste été méga entretenue par des passionnés parce que c'est un modèle très rare. Non mais merveilleux. Elle est restée en vente des mois entiers. Mais oui, personne n'osait y aller. C'est vrai que quand tu m'as accueilli tout à l'heure, tu m'as dit « Mais Alex, comment tu fais ?» Et la réponse, c'est que j'ai pas de secret. La bagnole, elle était en annonce publique depuis 18 mois. Et moi je regardais l'annonce, mais j'avais pas l'argent. Et ça me démangeait, je me disais « Putain, quelqu'un va l'acheter, quelqu'un va l'acheter. » J'ai attendu d'avoir l'argent, et elle était encore en vente. Et là je l'ai acheté. Alors combien c'est que les gens n'osent pas. Combien t'as payé? Alors, non mais sans révéler les offres de tournage, parce que on va rigoler. J'ai honte, Cédric, parce que j'ai l'impression d'avoir fait une sorte de commis un crime, d'avoir fait un hold-up. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Je l'ai payé 18 000 et quelques. T'as le sentiment d'une quasi trahison, parce que tu serais prêt à payer presque le double. Écoute, tu vas croire que je fais de l'hyperbole. J'aurais été prêt, s'il fallait, à la payer 40 000. Oh, c'est fou. C'est un agrément mécanique. Si le mec qui te l'a vendu t'écoute... On garde ça pour nous. Non mais c'est dingue, tellement tu l'adores. Mais ça fait super peur aux gens. J'en discutais avec ton collègue Vincent, il me disait « Putain Alex, ta voiture, je flash dessus, mais moi j'oserais pas. » Parce qu'il veut un truc fiable. Mais c'est fiable. Moi, il me faut un truc fiable, j'ai des enfants à emmener. Alors, la 540i,
on le disait, ça coiffait la gamme série 5. Ouais, on la reconnaît. 8 cylindres. Regarde Cédric, la large calandre, les larges haricots. Donc ça, c'est en plus, tu as de la chance parce que c'est la version facelift. C'est l'une des dernières et c'est magnifique, ça lui va comme un gant. En fait, cette calandre est arrivée avec l'arrivée du V8 4 litres. Ok. Donc tous les V8 ont la version facelift, comme tu dis. Elle est tellement chouette. Oh elle a de la gueule. Hein. C'est une des plus jolies BMW. Hein. Ah mais il y a une ligne. C'est une des plus belles séries 5. Hein. Elle est équilibrée, la ligne est racée. En même temps, on retrouve. Elle avait le côté James Bondien des séries 7 qui était à l'époque aussi. Le côté James Bondien, c'est pas d'origine. Je pense que tu es en train de parler des jantes. Des fameuses jantes, ouais. Parce que c'est GoldenEye, je crois. Exactement, où il conduit de la place arrière avec une petite télécommande et un petit écran. C'est ça. Alors il a conduit une série 7 740i, une E38. Mais la ligne est globalement similaire, c'est pour ça qu'on pense à James Bond. Ouais. Quelle bagnole. La puissance 286 chevaux. Juste avant de faire un petit tour avec Alex, on remercie le sponsor de cette vidéo, Éléphant Bleu, la Rolls du lavage de voitures. 450 stations en France, l'une des images les plus fortes, en tout cas les mieux notées par les utilisateurs. D'autre part, devant une carrosserie aussi rutilante, moi, ça me fait penser à ces rouleaux. Vous savez, quand on aime son automobile, on a peur d'utiliser les rouleaux. Eh bien, chez Éléphant Bleu, ils ont une solution brevetée qui évite les micro-rayures. Et puis, naturellement, sinon, vous avez le lavage haute pression. Alors, naturellement, vous me voyez venir, si vous avez la chance d'avoir l'application Éléphant Bleu. Eh bien, avec le code 50 bornes, vous aurez droit à 50% de remise. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce seront simplement les 5000 premiers qui seront servis. Et ces 5000 premiers auront en plus la chance d'obtenir 10% sur les lavages qu'ils effectueront toute l'année. Bref, comme Vincent, sans doute comme Alex, comme Alain aussi derrière la caméra, foncez, téléchargez l'appli Éléphant Bleu. On parle du moteur, je te le montre. Ah bah allez, une fois n'est pas du coup. Bah, de toute façon, avec toi, de toute façon, on fait tout différemment, tu sais. Ouais. J'ai adoré dans les commentaires sur l'Alpina, on a dit que j'étais encore plus bavard que Cédric. C'est dire. Alors, la cathédrale. Déjà, ce qu'on voit tout de suite. C'est hyper beau. Même sans rien voir, tu vois, tout est caché, mais c'est beau. C'est super bien présenté. Tu as vu comment c'est bien organisé à la germanique. Tout est nickel. L'autre chose qu'on voit, c'est que regarde comme ça occupe la place. Je veux dire, c'est une grande baie moteur. Il n'y a pas de place libre parce qu'on a deux bandes cylindres qui sont à 90 degrés. Regarde même le master vac du servo-frein assisté. Il est déporté. Normalement, sur une voiture normale, il est par ici, à l'arrière de la baie. Ben là, il n'y a pas la place, donc ils l'ont déporté en avant. C'est assez unique. Tu verras qu'il n'y a pas de batterie parce qu'il n'y a pas la place. Donc elle est logée sous la banquette arrière. Tu as simplement une cosse plus ici pour mettre des câbles pour avoir accès, par exemple. Tiens, je te montre un autre détail rigolo, on va aller de l'autre côté. C'est au niveau du lave-glace. Je parle pas parce que tu vois, à 330 000 km, normalement tu ouvres le capot, tout est noir. Non mais t'as l'impression que tout est dégueulasse. T'as vu, c'est propre. Hein, mais là tout est nickel. Ouais. Le bocal de lave-glace. Il y a un principal ici, et ici, regarde, il y a marqué Intensive. En fait, c'est un deuxième bocal avec du liquide concentré pour quand le pare-brise est vraiment dégueu, et tu appuies plus longuement sur le gicleur et ça te puise dans le deuxième réservoir. Il te donne quelque chose de plus concentré. Ouais, c'est ça. Non mais je reviens pas, attends. Un truc super important sur le moteur. Le ventilateur, il n'y a pas un gramme de poussière. Bah, c'est propre. Hein. C'est toi ou c'est eux qui... Non, mais je l'ai prise comme ça, moi. Elle traînait sur le marché depuis 18 mois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le moteur est super important parce que c'est le premier V8 BM de l'ère moderne. Ils en avaient un dans les années 50, mais là c'est le premier de l'ère moderne. Et il est noble parce que figure-toi, il est plus léger que le 600 ligne 3,5 litres. Pourquoi? Parce qu'il est tourné à l'U. Oui, donc c'est un bloc... Donc tu n'as pas du tout l'effet d'avoir une grosse masse à l'avant comme tu pourrais croire. Non, elle est légère, elle est agile. 4 litres 4 litres de cylindrée, c'est ce qu'il faut. T'as un des plus jolis moteurs BMW. Tu verras tout à l'heure, et la sonorité, c'est suave, sophistiqué. Mais elle est tellement belle. Moi, tu vois, ça me coupe le sifflet en fait. Je me dis, c'est une voiture, c'est fait pour être contemplée. Yes. Mais attends, la peinture aussi. Alors, les fans d'originalité vont gueuler parce que regarde, comme sur l'Alpina, j'ai rajouté une admission directe. Je n'osais pas te le dire. Tu peux y aller avec moi. Non, c'est parce que émotionnellement, j'ai envie d'être connecté à mon moteur. Et donc, quand il y a un son d'admission, je me sens mieux connecté.
C'est pas pour la puissance, hein, parce que peut-être même qu'on perd 2-3 chevaux parce qu'on aspire de l'air plus chaud, mais moi émotionnellement ça le fait. Ouais, t'as un ressenti et des sensations plus fortes. Ah bah les spectateurs vont l'entendre tout à l'heure quand on va faire le tour. Donc faut pas qu'ils s'en aillent maintenant. On a d'ailleurs hâte, tu vois, mais la peinture aussi, mais ils ont tout refait, Alors, c'est pas possible. J'ai mesuré avec ma jauge de peinture la profondeur. C'est pas la peinture d'origine, elle a eu un voile complet, mais c'est de l'entretien normal de faire un voile complet à une voiture. C'est fou, de cet âge-là. fou. Bon, et alors à l'arrière, tu t'es permis, hein, Ah tu t'es permis une petite entorse. oui, là je vais me faire engueuler par les Là, on va spectateurs. s'arrêter là, hein, c'est dommage, on serait bien aller faire un tour. Là, c'est un- Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Cette petite lèvre, je l'ai racheté, c'est ma touche voyou, on va dire. C'est ta touche personnelle, c'est comme dans les bronzés fonds du ski, c'est Gérard Jugnot qui... Ouais, mais ça va bien ce- avec les profilés Shadow Chrome noir. Exactement. Et puis ça rappelle aussi la bande noire du store, tu vois, le store qui est là. Mais tout est tellement chouette sur cette voiture. Et la double sortie d'échappement. Le fait qu'il n'y ait pas de logo, en fait, ça c'était spécifié dans les codes options. Oui, tu pouvais enlever. Le monsieur qui l'a commandé neuve, apparemment c'était un homme discret. Sans désignation il voulait de modèle, pas ouais. annoncer à tout le monde qu'il avait le modèle haut de gamme. Donc elle était comme ça. Moi j'adorais cette époque, tu pouvais enlever Ouais, le truc. Hein. Ouais. C'était cool. Ah non mais c'est... Ah puis alors elle a dû avoir le téléphone et il y avait la fameuse antenne dans les Elle a années dû avoir le 90 où on téléphone. mettait... Ouais. Et là il a fallu évidemment... Je te fais entendre le bruit de la portière, hein, parce que les BM de l'époque, écoute, franchement, on le ferait 2 fois pour se faire Attends, plaisir. ouais. Ouais, merci beaucoup, mais tu vois, même je n'en reviens pas, la qualité des joints. Mais oui. Après autant de kilomètres, autant de vécu. Et en plus, une météo qui, dans les pays baltes, c'est pas la plus cool qui soit. Hein. Ça veut dire que l'hiver... Alors, elle n'a pas passé longtemps en Lettonie. Elle venait de Suède avant, mais bon, de la Suède, Ouais, tu vas me c'est dire, c'est pareil. le même combat. Hein. Ouais, c'est pareil. Oh, et l'intérieur, et ça donne trop envie. Allez, On on fonce. monte. Ouais, on y va, on fonce, on y va. Je t'accueille chez moi, Cédric. Oh là 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 là. Ah, au fait, on n'a pas dit en intro, s'il y en a qui veulent voir mes vidéos, c'est sur la chaîne Bien sûr, il faut le dire. l'ingénieur Décrypte, où je fais des essais qui sont plutôt à connotation technique, comme ce que je disais sur mon Ingénieur moteur. motoriste. Oui, bah oui. Alors, bienvenue chez moi. C'est magnifique. Est-ce que tu vois un peu Oh là là l'état du truc? 345 000 km. Regarde, tout est comme neuf quand tu manipules le chauffage. Oh, il y avait déjà la climatisation Bizone. Il y a une clim Bizone automatique, ouais. Il y a l'ordinateur de bord qui donne l'autonomie, la consommation. Non mais c'est sidérant. Il y avait Et déjà c'est ça. très rare de la trouver en intérieur gris comme ça. Tu sais, elles sont toutes noires. Oui, d'habitude. ouais, c'est très Bah là, rare. ça ouais. donne une touche particulière. Le volant en 3 branches que j'aimais beaucoup. Et avec le hein. cuir un peu ruché comme ça sur les contreportes, c'est exclusif à la 540. Et le bois précieux qui est un peu piano black, noir-gris. Qui a Tout pas est- trop bougé, il y a le vernis qui a un petit peu, mais sinon là c'est magnifique. Tout est dans un camailleux de gris, c'est super beau. Et Putain, le toit ouvrant. Oh là ouais, là. et évidemment l'architecture de base de l'époque avec la grosse console orientée conducteur. Conducteur. Tu sens aussi Là, l'assise ici, des évidemment, sièges ouais, M Sport. qui Et sont alors c'est ceux drôle de la parce que M5. c'est peut-être ça qui a vieilli, tout à coup c'est un peu frappant. Ouais. C'est assez étroit. Ah Tu vois, bah, aujourd'hui les fauteuils sont de plus en plus larges. ah bah c'est sportif. Hein. C'est Ouais. mais puis alors le pommeau de levier de vitesse, qu'est-ce qu'il était beau. Oh là là. Yes. On roule. Eh ben on y va et on démarre. Alors, moment quand même important. Non mais même les ceintures, mais personne s'est installé ici, c'est pas possible. C'est assez étonnant. Hein. Ah, il y avait l'ordinateur de bord aussi qui était là. Ouais. Oh là là. Il y a un velouté, un feulement, et le tout est d'une douceur. Tout est vraiment d'une douceur.
C'est-à-dire que c'est pas comme un V8 américain qui fait que bra, 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 bra. C'est très sophistiqué, c'est assez suave comme sonorité, y compris à haute vitesse sur autoroute. On va le voir tout à l'heure, on va laisser chauffer doucement la mécanique. Enfin, elle n'a pas eu le temps vraiment de se refroidir. Par rapport à l'Alpina, Cédric, une différence que tu pourras peut-être noter quand on sera sur les pavés, c'est qu'elle a un confort qui est plus sec. Elle est moins moelleuse que l'Alpina. Ouais, c'est étonnant. Alors, c'est que la suspension M-Sport, c'est fait pour être Très raide. Pour être capable d'aller sur circuit. Là où l'Alpina, elle se vautrerait un peu sur circuit. Ok. Et du coup, sur route, je trouve l'Alpina plus agréable parce que celle-ci, ouais, c'est un peu sec. Alors que l'Alpina, c'est un tapis volant. C'est immédiat. Tu le sens tout de suite. Ah, tu le sens déjà? Ah ouais. Je sais J'avais plus, un je tourne repère à là. gauche, Ouais, on ou- tourne à gauche. Mais tu sens, le moteur est dingue parce qu'il a une poussée. C'est quand même. Même à bas régime, là, on sent que il y a vraiment. C'est du velours. Hein, mais il y a quelque chose de très consistant. Mm. Les lèvres-vitres, tu sais, c'est comme sur les Alpha 75. C'est Ah, exactement les mêmes. Ah bah, C'est trop l'époque, marrant. hein. C'est l'époque. Et ils sont sur la console centrale. Un truc que tu sens pas depuis le siège passager, c'est que la direction, elle est un peu moins bonne que sur l'Alpina. Pourquoi? Ah oui, raconte. Parce que quand on a le 600 lignes dans une E34, c'est une direction à crémaillère et qui est très bien. Quand ils ont mis le V8, il n'y avait plus la place. Et donc c'est une direction à recirculation de billes. Elle est très bien prise isolément, si tu veux, ça ne me choque pas. Mais quand on la compare dos à dos avec la version 6 cylindres avec sa crémaillère, Tu sens la différence. on sent que c'est pas aussi sensuel, ça communique pas les infos aussi fidèlement. Disons C'est-à-dire qu'elle que ça va jusqu'à manquer de précision. elle est acceptable, mais elle n'est pas remarquable, la direction. Et on tourne à gauche. Ah ouais, à ce point-là, tu sens le. Il y a une vraie diff, ouais. Par contre, par rapport à l'Alpina, elle a un capital moteur que l'Alpina n'a pas. Parce que là, on a 400 Nm de couple, alors que l'Alpina, elle a 320. Ça fait une vraie diff, et c'est un couple qui est plutôt dans les bas régimes, même si elle sait monter jusqu'au rupteur sans problème. Oui, douce ressenti de force tranquille en fait, ouais. Oui, tu vois, là, on est en seconde à 1500 tours. T'as vu? Oh, il est super le moteur. Le Ouais. moteur est génial. Si c'est pas un moteur plein, ça, C'est extraordinaire. Mais même, tu sais, oh là 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 là, c'est Ah ouais, ouais. incroyable. et la sonorité bien caverneuse, typique d'un V8. Ah, c'est formidable. Donc on a à la fois un peu le côté d'un V8 américain, c'est-à-dire c'est très caverneux, on sent oralement qu'il y a du coffre, et en même temps il y a un côté suave, sophistiqué qui est très européen. Non mais c'est magique hein, ces moments-là. Ouais, ouais. Non mais tu vois, C'est je me dis kiffant. que parmi les moteurs qu'on a la chance et les voitures qu'on a la chance de découvrir grâce à toi, grâce aux abonnés qui viennent nous les présenter, mais c'est des moments incroyables. Attends, ça tient bien en plus, c'est tenu en virage. Bah, Bah, alors, c'est raide. En suspension, c'est une M5. Hein. Ah non mais c'est vachement bien. Mais t'as dû te régaler toi à faire 2000 km Ah non, pour mais le moi retour. j'adore. C'est ma forme de méditation à moi, de faire des longs parcours seul au volant. Parce que en fait, ça vire mes pensées parasites. Je suis présent dans le moment, à ressentir ce que la voiture me communique. C'est méditatif. Ça a été, j'imagine aussi, une jolie surprise de voir qu'au fond tout fonctionnait, tout tournait rond et Bah oui, parce que comme je ne l'ai pas inspecté avant achat, en fait, j'ai fait parce que tu exactement. prends l'avion, t'atterris, tu te dis allez go. Je fais exactement ce que je déconseille à mes clients. T'as vu, ça pousse, hein? Et attends, ça pousse, mais t'as l'impression que même quand on atteint tout en haut, ça pousse encore. Ah oui, oui. Là, je me suis réfréné parce qu'on est dans Paris-Centre, mais à un départ de péage, Et c'est on n'a pas dépassé 50, hein, on va dire que c'est. Non, Ouais, non, non, mais- tout dans la légalité. Mais qu'est-ce que je voulais dire il y a un truc très envoûtant, même grisant. Hum. Il y a quelque chose aussi d'une sorte on a oublié une sorte de paradis perdu. Ouais, Non mais c'est vrai, tu vois. ouais. Bah, c'est pour Cette ça que sensation-là, je l'avais pas vécue depuis tellement longtemps. Mais oui, c'est pour ça, Cédric, que sur ma chaîne, je fais pas trop d'essais de voitures modernes. J'arrive pas à me passionner pour les voitures actuelles. Je suis un amoureux des Et- années. Ouais, vas-y, dis-moi. Et la boîte BM se manipule, mais d'un geste et tout ça, c'est d'un doigt, non c'est une boîte 6, elle est très agréable. La synchro est À géniale. l'époque, c'était relativement rare une boîte 6.
Et je pense que c'est la E34, c'est le seul moyen d'avoir ce V8 BM accouplé à une boîte manuelle. Parce qu'évidemment, sur les séries 7, c'était que boîte automatique. Et sur la plupart des 540, c'était 90% des boîtes automatiques. Donc c'est rare en boîte manuelle. Et cravacher ce moteur-là avec une boîte manuelle, c'est un plaisir tout à fait exclusif et rare. Et c'est un peu pour ça que je te disais que s'il avait fallu, j'aurais été prêt à la payer 40 000. Hein. Tu me comprends mieux maintenant? Ah non mais j'adhère complètement. Et puis là tu deviens quand même le gardien d'un monument, enfin d'une œuvre d'art. Je suis un gardien privilégié. Parce qu'il y en a 73, c'est d'une pièce importante de l'histoire de BMW. Ouais. Parce que sur ces 73, combien en reste-t-il en vente? Enfin en vente, pardon. En vie, personne n'en sait. J'imagine qu'ils en ont une au musée BM, j'espère pour eux. Tu vois? Oui, bah ouais. J'espère pour eux qu'ils ont su en préserver une de côté. Je me sens très chanceux et je vais en prendre soin pendant de longues années. Dites-nous que ceux qui savent, peut-être qu'il faut. Alors on va se mettre ici, on va se mettre là. On se met quoi, juste là? Ouais, juste ici. Sous les arbres, ça va être magnifique. Ah oui, ok. Parce que là, s'il y a un bus, voilà, pour ça nous arrive. Oh là là, la voiture. Puis, en fait, elle a un gabarit qui est désormais presque petit. Arrêtez tout, j'achète. Pour moi, probablement, je pense que personne ne m'entend parce que c'était pas prévu. Je fais réécouter un petit peu le micro qui est là. Le son de l'induction. Ouais. C'est dingue, hein. Et après, on arrête de déranger. Le frisson. Peut-être la voiture qui m'a le plus emballé depuis qu'on fait sur les émissions d'abonnés. Oh, alors ça, et tu pèses tes mots. Ouais, ça c'est beaucoup dire. Parce que vous en avez vu des bagnoles. Tu as eu une jolie expression en fait avant qu'on commence le tournage, tu as dit c'est tout ce que tu imagines et plus encore. Et je trouve ça vachement beau comme expression. Elle est folle. Et 344 000, tu vois, on a presque oublié de le filmer. Quasiment 345 000. Oh là là. Le détail des sièges. Moi je suis sans voix, Vincent. J'ai plus de. Je sais plus quoi dire. Cédric, même les ceintures grises, tout est. C'est tout coordonné. Et alors, tu avais déjà des airbags, hein. C'était quand même le début aussi de quelque chose de très contemporain. Airbag conducteur, airbag passager, donc on peut rouler en sécurité avec la famille. Moi j'ai 3 jeunes enfants que j'emmène à l'arrière. C'est une voiture polyvalente qui sert. Alors, je peux compter dessus tous les matins quand je mets la clé dedans. Mais tu vois, rien ne tremble, l'aiguille de contour, elle est là, elle est stable. Moi, je me dis, avec des kilométrages aussi forts, moi j'aurais l'impression que tout est déréglé, que tout brinque-balle, que ça vibre de partout. Quand on regarde, Cédric, le bloc compteur, c'est pas délavé, il n'y a rien qui s'enlève. Comme tu dis, l'aiguille, elle est stable à 650 tours. La température d'eau, pareil, c'est stable. Tout est maintenu, ouais. On dirait un bloc compteur neuf. J'en reviens pas en fait. C'est peut-être pour ça que ma vidéo la plus populaire sur ma chaîne L'Ingénieur Décrypte, c'est une vidéo qui parle des gros kilométrages justement et pourquoi il ne faut pas en avoir peur. Elle en est à 350 000 vues. Et je pense que en fait tu vas te faire toi-même, c'est une sorte de concurrence pour acheter tes prochaines autos. Parce que d'habitude tu es le seul. Mais là tu vas dire, ah bah ok, bon bah si Alex y va, je vais y aller. Tu sais pas ce que tu dis parce que j'ai fait une vidéo sur comment négocier une voiture d'occasion. Et bien maintenant quand les gens m'appellent, quand je vends une voiture, ils utilisent mes propres techniques de négo contre moi. Donc je me suis foutu dedans tout seul. Je devrais réfléchir à 2 fois. Ça veut dire que ça marche, écoute. Ouais. L'Ingénieur Décrypte, c'est ta chaîne. Quel bonheur, écoute, tu nous offres à chaque fois. Merci de m'accueillir, Cédric. C'est un super plaisir. Tu sais que tu as ton rond de serviette chez nous, ça, il n'y a aucun problème. D'autres voitures, tu seras. Voilà. J'en ai encore quelques autres. Et je dirais que j'en ai même une qui est peut-être plus surprenante que celle-ci et que l'Alpina, mais je garde le secret pour une autre fois. Bon, formidable. Le printemps est long, tu vois. Merci encore, Alex. Merci de tout cœur. Merci, Cédric et l'équipe. Voilà. Et à vous, si comme Alex, vous avez envie de venir nous raconter votre histoire, nous présenter votre automobile, quelle qu'elle soit, la preuve, eh bien, vous êtes évidemment le bienvenu. Vous prenez contact avec nous sur nos Instagram. À très vite, les amis.